Nous sommes en pleine convention annuelle de l'Anacofi qui sera suivie des assemblées générales dans toute l'après-midi. Aujourd'hui, nous avons quelques mots à échanger avec Pascal Labitte, vice-président de Anacofi Courtage. Pascal, quelle est l'actualité des IEBSP? Quelle est l'actualité du sujet crédit? Alors, le sujet de crédit à l'heure actuelle est très compliqué. On a subi notamment beaucoup de problèmes avec le monde bancaire, avec des relations qui se sont déliquifiées dans le temps. On a eu un problème et on s'aperçoit qu'on alerte et on alerte depuis plusieurs années. On a vu moins 10, moins 20, moins 30, moins 40. La situation devient catastrophique. On a des problèmes qui sont liés avec le HCSF sur les nouvelles normes qui ont été prises, qui empêchent l'accès au crédit, notamment à la primo-accession, notamment à l'investisseur locatif. On a des problèmes aussi avec la non-distribution et le refus de banques de faire certains crédits. Donc l'heure actuelle est très compliquée au niveau du crédit. Ça bloque complètement et on a le taux d'usure qui s'est mis par-dessus. Donc la situation est grave par rapport à ce qu'on a pu connaître et on est dans une des crises les plus graves qu'on ait connues sur le monde du crédit. Alors, quel est l'avenir ou quelles sont les solutions que Anacofi Courtage peut proposer aujourd'hui? Alors nous, au niveau des solutions et au niveau de ce qu'on veut faire, c'est que déjà, on a déjà écrit au ministère. On sollicite des rendez-vous et on a déjà fait des demandes et des propositions au niveau du ministère, notamment pour relancer le primo-accédant, parce que là, à l'heure actuelle, il y a des gros sujets, il ne passe absolument plus. L'investisseur locatif, pour revenir sur ce qui se faisait précédemment, c'est-à-dire l'approche bailleur, on déduisait des charges, ce qui n'est pas du tout la même chose, puisque là, maintenant, on l'ajoute, et arriver à relancer, parce qu'on a beaucoup de promoteurs qui sont bloqués au niveau du crédit à l'heure actuelle. Donc, les solutions techniques existent, elles relèvent de l'exécutif ou il faudrait passer par la loi? Passer par la loi, non, on a des schémas, mais peut-être qu'il faudrait le voir dans un monde plus grand et plus large. C'est-à-dire que quand on revient sur un siècle dernier où, quand il y a eu une crise sur le logement, on a inventé des lois, la loi Ribot, la loi Loucheur, la prêt HLM, le prêt PAP et autres, et on avait des spécialisés, des banques spécialisées qui ont été créées pour gérer cet investisseur. Et on s'aperçoit que les banques spécialisées géraient l'investisseur locatif et géraient la primo-accession. Et depuis la disparition de ces banques spécialisées, il n'y a plus personne. Alors les banques, qui sont des commerçants avant tout, prennent les dossiers les plus faciles. Et les dossiers compliqués qui ne rapportent pas, puisqu'en fait, le gros souci, c'est que les banquiers prennent le crédit comme un produit d'appel. Or, le crédit, ça devrait être un droit. Tout le monde a le droit de demander un crédit. C'est pas pour ça qu'il est accepté, mais il a le droit de proposer et de faire une demande de crédit. Et là, alors, on veut vendre, puisque le banquier est un commerçant, ils vendent des produits annexes. Et quand ils trouvent que c'est pas assez important, ils préfèrent pas faire le crédit. Oui, mais est-ce qu'on prend pas le risque de voir le taux du crédit augmenter puisque le banquier va prendre sa marge? Oui, mais un taux plus il est long, il va pas acheter une couverture sur 30 ans. Il achète une couverture sur 5 ans, qui multiplie avec une couverture qui refait tous les ans. Et en fait, cette couverture n'étant pas là, il dit j'anticipe l'avenir, comme je sais pas ce qui se passera. Pour l'instant, je prends de la réserve et je fais des dossiers faciles sur lesquels c'est moins risqué. Mais ce qui est incroyable, c'est que quand on parlait sur les spécialisés, le taux de chute était très très faible. Donc, quand on avait des gens qui savaient travailler là, ça a rapporté quand même de l'argent, puisque de toute façon, l'idée, c'est pas de faire du surargent, mais c'est que ces gens-là puissent accéder. Donc, pour résumer, nous sommes en crise grave. Oui. Nous avons des solutions qu'on peut proposer au ministère pour revenir sur quelque chose qui fonctionnait auparavant. Tout à fait, Valéria. Merci beaucoup, Pascal. Bonne journée, Valéria. De même.